toutes et à tous, bienvenue dans ce JT des voyages et des événements. Nous avons aujourd'hui une édition riche en voyages, gastronomie et sécurité, alors sans plus attendre, découvrons ensemble les derniers faits marquants. Nous commençons notre voyage à Méribel, une station de ski très prisée située au cœur des Alpes françaises, mais qui se transforme aussi en véritable paradis pour les passionnés de randonnée. Dès l'arrivée des beaux jours, la station devient un terrain de jeu idéal pour ceux qui souhaitent explorer la nature. Avec des sentiers balisés et des panoramas à couper le souffle, Méribel accueille les randonneurs quel que soit leur niveau. Un moyen parfait d'échapper au stress quotidien tout en admirant des paysages alpins exceptionnels. Alors que vous soyez débutant ou expert, la station offre des itinéraires adaptés à tous, à découvrir absolument cette saison si vous êtes en quête d'aventure en pleine nature. De l'air pur des Alpes à l'élégance intemporelle des océans, nous partons maintenant à la découverte du Queen Mary 2, ce géant des mers qui incarne la croisière de luxe par excellence. À Trotters TV, nous avons eu l'honneur d'être présents sur ce paquebot mythique au Havre pour découvrir en avant-première l'atmosphère unique qui règne à bord. Nos équipes ont capturé chaque instant de cet événement marquant, plongeant dans l'univers raffiné du Queen Mary 2. Ce n'est pas seulement une croisière, mais un retour vers un mode de voyage où le temps n'a pas d'emprise. À bord, chaque détail est pensé pour inviter à la lenteur, à l'élégance et à un art de vivre inoubliable. Un véritable manifeste flottant du luxe classique. Nous prenons maintenant notre envol avec Transavia, la compagnie aérienne low-cost filiale d'Air France qui se positionne sur la ligne France-Maroc, avec une ambition bien définie, se faire une place de choix. Après des années de croissance dans le domaine des vols intérieurs européens, la compagnie a décidé de se lancer sur les liaison France-Maroc, une route très demandée et stratégique. Ce choix témoigne d'une volonté claire de répondre à la demande croissante entre les deux pays. Le Maroc, destination phare pour les Français, voit ses liaisons aériennes se multiplier. Avec des vols réguliers et des prix attractifs, Transavia compte bien capturer une partie de ce marché en pleine expansion. Ce développement s'inscrit également dans l'extension de son réseau et la stratégie de croissance de la compagnie. Direction les Émirats Arabes Unis où un projet incroyable prend forme, Disneyland Abu Dhabi. Ce parc à thème unique en son genre sera construit sur une île artificielle et accueillera les visiteurs dans un cadre magique propre à l'univers Disney. En plus des attractions emblématiques, le parc proposera des spectacles grandioses et des espaces thématiques dédiés aux personnages Disney que nous connaissons tous. Abu Dhabi, avec ce projet, continue de se diversifier et d'attirer les touristes du monde entier. Le parc se veut être un véritable centre de loisirs, combinant magie et technologie. Ce projet colossal promet de marquer une nouvelle ère pour les loisirs au Moyen-Orient et devrait transformer Abu Dhabi en une destination incontournable pour les familles. Passons maintenant à un sujet crucial dans le secteur de l'hôtellerie, la sécurité. L'incident survenu à Paris en 2016 impliquant Kim Kardashian braquée à main armée dans un appartement privé où elle séjournait a mis en lumière les risques potentiels liés à certains types d'hébergement. La question qui se pose, si Kim Kardashian avait logé dans un hôtel de luxe, les dispositifs de sécurité, conciergerie 24 heures sur 24, surveillance vidéo au personnel formé auraient sans doute pu faire obstacle à ce type d'agression. Cet événement a relancé le débat sur la sécurité comparée entre hébergement privé et hôtellerie traditionnelle. Cela souligne aussi le rôle essentiel que jouent les hôtels dans la protection de leurs clients, bien au-delà du simple confort. Les établissements haut de gamme ont depuis renforcé leurs protocoles avec des technologies de pointe et une vigilance accrue. Enfin, place à la gastronomie avec un événement incontournable, Test of Paris 2025. Karine Essard, bonjour. Bonjour Kautar. Parlez-nous de cet événement culinaire. Mister Travel et Trotters TV étaient présents à cet événement, invités par l'Office de tourisme de Saint-Martin, pour découvrir un chef local mais déjà célèbre, Jackson Jean-Marie, grand vainqueur en 2024 de la compétition des chefs privés et traiteurs de Saint-Martin. À Taste of Paris, le chef Jackson Jean-Marie a impressionné tous les participants avec ses créations uniques. Lors de sa masterclass, il a su mettre en avant les saveurs authentiques de son île natale, tout en y apportant une touche de modernité. Le chef a partagé sa passion pour la cuisine caribéenne et a montré comment les produits de Saint-Martin peuvent se marier avec les techniques gastronomiques les plus raffinées. Nos équipes sur place ont eu la chance de découvrir son talent et son amour pour sa culture à travers ses plats, avec nos reporters Nessa Imen et Didier Vénéry. Je suis dans le privé à Saint-Martin, j'ai une clientèle vraiment de partout, les Américains, les Canadiens, donc ça aide beaucoup. C'est la cuisine on va dire la cuisine de ma grand-mère, ma racine.
que je mélange avec ce que j'ai appris à l'école, ce que j'ai appris sur le terrain, partout où je voyage. Donc, c'est la Caraïbe plus la gastronomie française avec tous nos épices de la Caraïbe, et bien, ça fait de moi Chef Jackson. La cuisine, c'est le partage. Quand on parle de la cuisine caribéenne, on parle beaucoup d'épices, beaucoup de goût, beaucoup d'épices surtout, parce que en fait, et ouvert notre cuisine caribéenne au monde, je pense que ça va être un plus. Parce que maintenant, on découvre que beaucoup de gens vont passer leurs vacances dans la Caraïbe. Et je suis surpris de voir, il y a certaines personnes qui maintenant qui découvrent la cuisine caribéenne. Et pourtant, ça devrait être déjà en train de cartonner partout. Le chef Jackson Jean-Marie sera de retour pour la 5e édition du Festival de la gastronomie de Saint-Martin en novembre 2025. Engagé depuis toujours dans la valorisation des saveurs locales, il jouera à nouveau un rôle central lors de cet événement incontournable, mettant en lumière l'authenticité et la richesse de la cuisine de l'île. Merci Karine pour cette évasion gourmande. Et voilà, c'est tout pour ce JT des voyages et des événements. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de visiter notre site mrtravel.news pour encore plus d'inspiration et de découvertes. Restez connectés à Trotters TV pour d'autres aventures et à très bientôt pour un prochain JT.